On va dire que ça fonctionne. Alors, la bonne question, c'est combien de temps ça peut durer? Je n'ai pas la réponse à cette question. Mon sentiment, c'est que ça ne peut pas durer extrêmement longtemps. Il commence à y avoir des analyses quantitatives qui circulent ici et là, qui ont l'air correctement documentées, qui disent que pour que le confinement soit totalement efficace, il faudrait qu'il dure, selon les pays, entre 6 mois et 22 mois. Mais j'ai un peu de mal à voir comment le pays pourrait être totalement figé dans l'état actuel pendant un an. Il va finir par y avoir des émeutes, c'est-à-dire qu'il va finir par y avoir des endroits où les gens ne supporteront plus physiquement d'être confinés dans un appartement de 30 mètres carrés toute la journée, avec les enfants qui braillent, etc. Je pense que ça va à un moment devenir physiquement intolérable, et donc il va se passer des choses, il va y avoir des réactions. Donc la bonne question est de savoir combien de temps est-ce que tout ça va durer, c'est-à-dire combien de temps est-ce qu'on va arbitrer en faveur de la sauvegarde d'une partie de la population, et qui, au risque de me faire quelques ennemis, je le répète, est quand même une population qui est pour l'essentiel âgée, donc c'est quand même une mesure qui est en faveur de ceux qui ont déjà bien vécu, puisque leur vie est derrière eux, et elle est pour partie en défaveur de ceux pour qui la vie reste à écrire, puisque le fait de figer le pays comme ça le fige notamment pour construire un avenir qui serait plus souriant pour les gens qui sont jeunes aujourd'hui. Donc je ne sais pas combien de temps est-ce que cet arbitrage sera fait. J'ai pas d'avis. En d'autres termes, on pourrait dire, l'époque veut ça, donc les vieux mourront, et puis voilà, et le reste du pays continue à vivre normalement. Et puis après, pour revenir à mon sujet favori, on peut ne pas être au bout de nos emmerdements. On peut très bien, en plus, avoir cet été une nouvelle canicule, alors qu'on continue à être confiné, avec un problème de ceci, avec un problème de cela. Enfin voilà, on peut imaginer que les emmerdements s'empilent les uns sur les autres. Ce qui veut dire que, alors que l'économie va souffrir, il faut quand même que les entreprises dégagent des moyens pour s'occuper de ne pas souffrir encore plus dans un délai indéterminé à cause d'un problème qu'aujourd'hui elles refusent de traiter. Donc j'espère vraiment que cet épisode va nous servir à montrer que de temps en temps, il faut savoir écouter les Cassandres, non pas pour avoir le moral qui part dans les chaussettes, mais simplement pour, comme je le disais tout à l'heure, comprendre qu'une analyse par scénario, c'est légitime, comprendre que des sales coups, il peut vous en tomber sur la figure, et comprendre que le bon arbitrage, c'est de dépenser un peu tout de suite, plutôt que de prendre le risque de mourir plus tard. Je pense quand même que c'est hallucinant quand on y pense. On est d'accord pour sortir 300 milliards du placard, et pour mettre l'économie à l'arrêt, 20 ou 30% de l'économie à l'arrêt, pour un problème qui concerne 1% de la population essentiellement âgée, et symétriquement, on n'a pas jusqu'à maintenant été capable de dépenser ne serait-ce que le centième de cette somme en compréhension de à quelle distance nous sommes du mur, au motif que ça allait faire du mal aux entreprises, les empêcher d'être compétitives, etc., pour un problème qui est susceptible de pourrir la totalité de la vie des enfants qui sont en train de naître aujourd'hui. Donc je trouve ce décalage choquant, pour dire les choses. Donc ça ne me choque pas qu'on s'occupe du problème sanitaire aujourd'hui. Ça me choque qu'il y ait une telle asymétrie de moyens entre ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps, qui devrait en demander 10 fois plus pour traiter le problème futur.